بسم الله الرحمن الرحيم ياسين Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Yasin. Yasin. Il a- voilà, quand il a créé Adam, quand il a créé Adam, ça a rendu jaloux, ça a rendu jaloux Satan, puisque Satan était le maître, c'est comme s'il était le maître des anges. Il était, voilà, il avait tout ce il avait une certaine autorité. Mais qu'est-ce qui a fait mal comment on appelle, qu'est-ce qui a fait mal à Satan? C'est le fait que Dieu veut accorder l'autorité, il a voulu accorder l'autorité à Adam, qui allait être supérieur à lui. On dit l'homme, les hommes sont supérieurs aux génies, aux djinns, tout ça, c'est le meilleur des hommes, c'est le meilleur des créatures. Et c'est ça qui a fait que le Satan s'est énervé et il s'est enflé d'orgueil. Donc pourquoi est-ce que le Satan s'est enflé d'orgueil? C'est tout simple. Donc, c'est le fait que Dieu a désigné Adam comme le maître, le lieutenant. C'est ce que Dieu nous rappelle dans la sourate Fatir, la sourate 35 du Coran, au verset 39. Il dit, Huwa, c'est lui, Allazi, c'est lui, Huwa Allazi, Ja'alakum, qui vous a désigné, Kala Ifa, comme le calife fil ard, sur la terre, c'est-à-dire le lieutenant de la terre, le maître de la terre. Ce qui nous rappelle dans ce verset-là, sur le verset 39 de la sourate 35. La sourate 35, c'est la sourate Fatir, le Créateur. Donc, qu'est-ce qu'il a emporté? L'orgueil. Il a oublié que c'est le chef, c'est le patron, c'est le maître des maîtres, c'est le roi des rois qui me dit, celui-là qui m'a honoré, qui m'a donné la royauté, celui-là qui m'a tout donné, qui m'a donné du fait, le pouvoir, du fait, de sorte que les autres créatures comme les anges, les autres génies me respectent. C'est ce même Dieu-là qui me dit, bon, maintenant là, je mets un autre à ta place que j'ai décidé. Le gars dit non, c'est pas possible. Et il s'est rebellé contre Dieu. Donc, qu'est-ce qui l'a poussé à ça? L'orgueil. Et la finalité, c'est quoi? Dieu lui a dit, bon, c'est moi ma terre, c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui t'ai créé et créé les autres créatures. Donc, quitte sous mon paradis. Et il a dit, d'accord, comme Dieu, tu m'as chassé, tu m'as dit de quitter sous ton paradis. Je vais essayer de trahir, de faire de sorte que celui pour qui toi tu m'as chassé là, ils vont aussi te désobéir. Il dit, d'accord. Si parmi lui ou sa descendance, il y a des gens qui t'écoutent, vous, toi et ces gens-là, ça fait un camp, je vais vous mettre en enfer. Maintenant, ceux qui ne vont pas t'écouter, qui vont essayer de suivre mon chemin, essayer de suivre mes messagers, puisque le Dieu a envoyé plus de 124 000 messagers. Tout ça là pour nous sauver. 124 000 messagers. Et dans les 124 000, il y avait 313 qui étaient à la fois Nabi et Rasoul. C'est-à-dire qu'ils étaient à la fois envoyés à leur nation, mais également au monde entier. Et il y avait les cinq. Voilà, Noé, alayhi salatu wassalam, Abraham, alayhi salatu wassalam, Nabila Moussa, alayhi salatu wassalam, le fils de l'homme, alayhi salatu wassalam, et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les cinq plus gradés.
Il a fait tout ça pour déjouer un peu les plans du diable. Mais le diable a réussi à passer par Ève, Hawa, qu'on appelle Hawa en islam, pour détourner un peu, voilà, pour détourner un peu la trajectoire, le trajectoire de Dieu, selon laquelle Dieu a mis l'homme pour le sauver. Donc, quand il a fini d'éprouver Ève qui a réussi aussi à détourner son mari pour avoir écouté, Dieu lui a déjà dit, bon, allez souffrir sur terre et je vais vous mettre en épreuve. Voilà, donc on a vu déjà ce verset. Il va nous mettre en épreuve pour voir, Ayyukum Ahsanu Amala, parmi nous, qui est le meilleur en œuvre. C'est lui aussi qui est capable de tout. Al-Aziz, c'est lui aussi qui est le Tout-Puissant. Al-Ghafour, c'est lui aussi qui est le pardonneur. Donc, si le diable nous tente de temps en temps, on essaie quand même de se repentir. Dieu revient à la Tauba, il devient reparti. Mais comme je l'ai dit, la Tauba est une loi, c'est-à-dire que c'est les péchés qui se constituent entre Dieu et nous et Dieu. Il n'y a pas de problème. Dieu pardonne. Mais quand tu as fait un péché à un individu, il faut que ce dernier te donne des excuses avant que Dieu ne mette son cachet pour dire je t'ai pardonné. Ça, c'est un autre thème, hein, les lois de la Tauba. Vous pouvez chercher, faire des recherches, puisqu'on doit se focaliser un peu sur notre sujet. Alors, donc, ça a été ainsi. Donc, quand Dieu dit dans la sourate 28 au verset 39, et s'est enflé d'orgueil lui ainsi que ses hommes. On sait que Adam et Iblis, le Satan, s'est enflé d'orgueil et Dieu l'a cassé totalement. Dieu l'a fait chuter du paradis. Et il a voulu se rebeller, il a voulu se venger. Et Dieu dit, bon, tu es sous ma terre, tu es sur ma terre, ou tu es dans mes cieux, tu es sous mon atmosphère, c'est moi qui t'ai créé. Alors. Mais les anges qui voulaient se rebeller se sont tout de suite ralliés. Voilà pourquoi Dieu dit il fut parmi les mécréants. Et quand Dieu t'établit, il faut être reconnaissant envers Dieu, pratiquer la justice, ne pas commettre des exactions, des bavures. Ni tel soldat ne doit pas commettre des exactions de bavure. C'est toi qui dois être très regardant. Si un seul soldat, vraiment, si moi je devais décorer quelqu'un au plan international, j'allais décorer Ange Kessie. Franchement, voilà quelqu'un qui, malgré ses grades, bravo, chapeau à toi, malgré ses grades, qui n'a jamais aimé l'injustice. C'est quelqu'un, le jour où je vais le voir, je vais le saluer, je vais dire, non, Dieu t'a béni. Quelqu'un qui n'a jamais aimé l'injustice, quand il voit quelqu'un qui, un corps qui commet l'injustice, mais quand vous voyez ce monsieur réagir, vous vous dites que mais, si tout le monde pouvait être comme ça. Voilà, chapeau, chapeau, chapeau. S'il y a une possibilité, on va créer un prix même à ton nom. Voilà, c'est ce que Dieu nous demande. Il nous donne le pouvoir, il nous donne l'autorité, mais il nous demande en même temps que la gestion de cette autorité soit dans le bien, dans le droit, pour aider les faibles, pour aider les faibles, pour aider ceux qui ont besoin, parce que tout le monde n'a pas la force. Pas tout le monde qui a la force. Est-ce que nous-mêmes, là, on a la force vis-à-vis du diable? Le diable est très fort, il est très puissant. Mais si Dieu ne nous a pas secouru un peu, donc Dieu donne la force ou bien la fortune pour que qu'on s'aide mutuellement dans la vérité et qu'on s'aide mutuellement dans l'endurance. On s'aide mutuellement dans la vérité, qu'on s'aide mutuellement dans la vérité, dans le droit. Et qu'on s'aide mutuellement dans la difficulté, dans le droit, dans ainsi de suite. Si Dieu nous donne la force, c'est pas pour se mettre dans les rues et boxer tout le monde. C'est pour permettre
ce dernier à qui Dieu la force, quand un brigand attaque un innocent du quartier, que ce brigand, celui qui a la force, l'a dit, mais toi, il faut arrêter ça. Si tu n'arrêtes pas ça, moi, je vais te montrer ce que j'ai la force que toi. C'est comme ça. Quand Dieu te donne la force physique, que ce soit la force mystique, que ce soit prends pour aider les autres, et demain tu sortiras gagnant, il n'y a rien à faire. Donc Dieu, dans ce verset, et dans, dans, dans cette sourate, la sourate 28 au verset 39, il nous a décrit pourquoi est-ce que Dieu a détruit Pharaon. Mais il a parlé, il est en train de décrire Pharaon, il a dit orgueil. Donc c'est le premier comportement qu'on a noté, qu'il ne faut pas faire. Dieu t'a donné le pouvoir, il ne faut pas être orgueilleux. Donc, on a vu le premier comportement négatif que Dieu a dégagé dans ce verset, dans cette sourate. Et le verset maintenant 49, non, pardon, j'ai dit verset 39, le verset maintenant 40 de la sourate 28, donc la suite, va nous décrire maintenant qu'est-ce qui s'est passé quand le pharaon ainsi que son armée a emprunté l'orgueil au lieu de la sagesse, a emprunté la voie des exactions, de l'injustice au lieu de la justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, il commence par ce verset en disant, Fa'akaz nahum. Allahu Akbar. Non, Akbar. Fa'akaz nahum. Pas nahum. Fa'akaz nahum. Que nous le saisîmes. Wajunuduhu. Ainsi que son armée. Fa'abaz nahum. Et nous les jetâmes. Fi Ousa ou Aliyami dans le flot. Allahu Akbar. Fa'akaz nahum. Nous le saisîmes. Ainsi que son armée. Pourquoi? Parce que je lui ai donné le pouvoir. Il a passé son temps à exagérer du pouvoir, il a abusé de son pouvoir, commettre de l'injustice, il n'était pas sur le droit. Et il n'a pas pris conscience que un jour, il sera de retour, parce qu'on ne peut pas faire 200 ans sur terre. Je l'ai dit, c'est le prophète Noé alayhi salatu wa salam qui a fait 950 ans. Nous, actuellement, on ne peut pas faire 200 ans sur terre. Il dit donc, je l'ai saisi. Et j'ai saisi également ceux qui l'ont suivi dans ses méchancetés, dans son injustice. Par la base Nahum, et nous les jetâmes, fit Aliyami dans le flot. Le flot, on parle de la mer Rouge. C'est lui, il a créé sa terre, c'est lui, il a créé sa mer. Et il a voulu poursuivre Moïse pour dire que non, je vais te montrer que c'est moi le roi des rois. Moïse dit non, il y a un roi des rois. Et il a voulu défier cette autorité divine. Dieu lui a dit, bon, c'est ta limite. Il a laissé, quand il est rentré au milieu, il a fait, la mer s'est divisée, la mer les a tous noyés. Donc, voici l'exemple d'un pouvoir que Dieu donne, où il démontre d'abord que, attention, j'ai donné le pouvoir à une créature, voilà comment c'est passé, l'orgueil, l'abus de pouvoir, l'exaction. Et voilà ce qui s'est passé, ainsi que ce que l'on suit. C'est pour cela Dieu, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, quand on a vu le verset 39, on est venu au verset 40, mais juste au milieu du verset 40, Dieu dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Panzor, il dit, regarde, Kaifa, comment est advenu Azolimin. Allahu Akbar. Comment est devenu des injustes? Ça veut dire, voilà un deuxième comportement que Dieu vient compléter. L'orgueil, l'injustice. L'orgueil, l'injustice. Il est écrit que celui qui a le poids d'un atome d'orgueil ne rentrera pas au paradis. L'orgueil, l'injustice.
Voilà, il termine. Il dit au prophète, regarde comment est advenu, voilà, ceux qui commettaient l'injustice, les injustes. Donc, il les a classés dans cette classe. Il a classé Pharaon, Aman, son ministre, et il a classé son armée dans la classe des injustes. Et il dit, c'est à cause de ça, lui, Dieu le Tout-Puissant, qui est le maître des maîtres, l'éternel des armées, l'a détruit. Donc, c'est pour dire que nous devons, quand Dieu nous donne l'autorité, que ce soit l'autorité parentale, il nous donne l'autorité directeur de société, il nous donne l'autorité directeur, voilà, quelque part, PDG quelque part. Il ne faudrait pas qu'on commette des exactions à l'égard de nos employés. Parce qu'on est parent, on commet des exactions à l'égard, voilà, de nos enfants. Parce qu'on est nommé député quelque part, on commet des exactions envers notre peuple. Ou bien on envoie des lois bidons. Il y a des gens, on les vote, mais les lois qu'ils envoient, c'est des lois bidons. Il ne se dit même pas que cette loi-là, ça peut causer des dégâts. Mais lui, puisqu'on l'a nommé député, pourvu que lui, il envoie ses lois, c'est fini. Mais il ne regarde pas la portée des lois. Sinon, avant d'étudier une loi, avant d'envoyer une loi, on doit étudier la portée de la loi dans tous ses sens, dans le sens social, philosophique. On ne vote pas parce que peut-être qu'il a mûri ça depuis qu'il était jeune. Et bon, comme son parti a plus de, voilà, de députés, cette loi passe. Mais souvent, on ne réfléchit pas. Mais cette loi, la portée dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que ça va être? Son impact social, son impact économique. Tout ça, là, on doit penser à ça avant de valider une loi. Ça à cause d'un individu qui vient, qui envoie une loi qui déstabilise tout. C'est ça aussi, le mal de l'Afrique, qu'on doit soigner souvent. Parce que nous, on est très fort dans ça. Voilà. Donc, Dieu dit que ils ont été regarde comment a été la fin de ceux qui ont été injustes. C'est pour cela, Dieu, le Tout-Puissant, il a révélé au prophète Mohammed sallam un hadith qu'on appelle hadith Qudsi. Dans l'hadith Qudsi, il y a dans l'hadith Qudsi, il y a deux paramètres. C'est-à-dire un hadith Qudsi, c'est un hadith qui, qui permet, c'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoit, qui n'est pas dans le Coran, mais il reçoit une révélation pour en parler, la parole directe de Dieu pour en parler. Mais du fait qu'il traduit, c'est comme quand on dit Kul, c'est comme quand on dit Kul ou Allahu Ahad. C'est-à-dire quand on dit Kul, ça veut dire dit, c'est lui qui dit, ou Allahu Ahad, que lui Dieu est unique. Allahu Samad, il est l'absolu. Lam Yalit ou Lam Yulad, il n'a jamais engendré, il n'a jamais été engendré. Lam Yakun lahu Kufuwan Ahad, et nul n'est égal à lui. Dieu dit Kul, il dit de dire. Voilà. Donc, à partir du moment où cet hadith Qudsi descend, il dit, il va nous interpeller sur l'injustice. L'hadith Qudsi, Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoit, mais le fait qu'il traduit, il dit, il transmet là, c'est la partie de la transmission là qu'on appelle le deuxième paramètre. Mais le fait qu'il dit, Dieu dit quoi dans cet hadith Qudsi? Il dit, Ya ibadi, Allahu Akbar. Il dit, oh mes serviteurs. Il dit, il dit, moi Dieu, haramtu, j'ai interdit, zulma, l'injustice, Allah nafsi, Allahu Akbar, sur moi-même, Allah nafsi. Waja'altuhu, et je vous l'assigne, bainakum, entre vous, muharaman, comme interdiction. C'est-à-dire que je l'interdis, voilà, entre vous comme interdiction. Fala tazolamu, ne soyez pas injustes. Ah, Dieu nous dit de ne
pas être injuste. C'est-à-dire ce qu'il nous dit, lui, Dieu, il s'est interdit l'injustice. Quand on a parcouru le verset 26 et 27 de la sourate 3, Imran, on a vu comment Dieu a fait une démonstration de sa force, de son pouvoir. Quand je vous ai indiqué la sourate Baqarah, la sourate 2, où il y a l'épisode de Satan, des anges et d'Adam, du verset 30 jusqu'au verset 39, Dieu a montré que c'est lui le patron. Il ne faut pas sympathiser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un débat de volonté avec lui. Et après, il nous montre l'exemple du Pharaon où il a montré que malgré la puissance qu'il nous a donnée, il a donné à Pharaon et qu'il a voulu se montrer qu'il était le patron, lui a montré qu'il y a un patron des patrons. Là aussi, il nous a montré. Il dit malgré toute cette force, toute cette démonstration de force-là, lui qui a créé la terre en 6 jours, lui qui donne la vie et la mort, il dit malgré toute cette démonstration de force-là, il n'y a haram to zulma Allah nafsi. Il dit moi je me suis interdit l'injustice. C'est-à-dire si Dieu voulait être injuste, c'est-à-dire que atome miskala zaratin, quand l'arabe dit miskala, c'est-à-dire atome, c'est-à-dire que c'est même pas visible à l'œil nu, miskala zaratin. Même si c'était pas visible, s'il voulait être injuste, c'est que le monde n'existe pas. C'est-à-dire, mais il a détruit tout le monde. Mais Dieu nous donne le pouvoir. Et nous, on se permet de commettre de l'injustice, sans savoir qu'il y a un être suprême qui nous demandera compte de toute injustice qu'on aura sémée. Il y a un tribunal divin. Voilà, un tribunal divin. Il dit, lui, c'est interdit l'injustice. Voilà. Et il interdit aussi l'injustice entre nous. Fala tazolamu, ne soyez pas injuste. Ça, Dieu a dit ça. Fala tazolamu, ne soyez pas injuste. Donc, c'est un ordre divin. Donc, on ne peut pas, parce que Dieu nous a donné une responsabilité dans une société, au niveau de la famille, ou bien au niveau du pays, responsabilité civile comme responsabilité militaire. Et à partir de cette responsabilité, on se permet de commettre l'injustice sans savoir qu'il y a un être suprême qui nous demandera compte de tout ce qu'on aura commis. Parce que lui aussi, on a des comptes à rendre à Dieu. Voilà. Donc, c'est pour dire que si Dieu a dit ça, qu'il s'est interdit l'injustice, et c'est interdit l'injustice, ça veut dire que moi, lui qui a le pouvoir, il a le pouvoir de tout faire, lui s'interdit l'injustice. Donc, pour nous, là, il faut qu'on laisse tomber. Tant qu'on va se mettre dans la tête que si on commet l'injustice, Dieu va nous demander compte, on va laisser tomber pour nous. Tant qu'on sait, on se dit qu'un jour, on va repartir vers Dieu. Voilà pourquoi il dit que que eux là, à qui moi j'ai donné le pouvoir, enfin, il parlait des pharaons et sans suite, ils pensaient qu'ils n'allaient pas être de retour chez moi, chez Dieu. Donc, c'est pour dire que tout est là, c'est clair. Même quand on dit le Fils de l'homme sera assis à la droite de son Père, ça fait 2 personnes. C'est pas une seule, 2 personnes. Donc, ça veut dire que Dieu est unique, il est à sa place. Le Fils de l'homme est là, parmi les honorés. Ça fait 2 personnes. Donc, tout le monde va retourner à lui. Ce Dieu seul qui se patronise là, tout le monde retourne à lui. Et tant qu'on pense qu'on va retourner à lui, mais il faut retourner avec lui. C'est comme un élève qui retourne sa feuille, soit vierge, soit sa feuille raturée, soit sa feuille, voilà, où l'exercice a été vraiment bâclé. Et tu retournes ta feuille, le professeur va te mettre 0. Toutes ces lois-là existent en nous ici. Mais on ne réfléchit pas, c'est des lois qui existent. Un élève qui fait l'école missionnaire, voilà,
C'est comme quelqu'un, Dieu l'a donné tout, il a donné des yeux, des oreilles, la bouche, mais qui n'est pas reconnaissant pour aller prier ses problèmes, qui vadrouille sur la terre sans la reconnaissance de Dieu pour dire non. Il n'y a pas un seul instant où il va se mettre là, prendre des ablutions pour prier son Dieu, pour dire, ah Dieu, merci de m'avoir donné des yeux, merci de m'avoir donné la santé, merci de m'avoir donné le souffle que je respire. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui l'a créé. Le souffle d'air là, qu'on respire, ce n'est pas quelqu'un. Le riz qu'on mange là et puis on est content là, ce n'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui a créé la matière. Merci Seigneur de m'avoir donné ça. Voilà. Donc si Dieu dit que inni haramtu zulma ala nafsi, que je me suis interdit l'injustice. À nous, il parle aux serviteurs. Il n'a pas dit à vous, musulmans, à vous, chrétiens, à vous, bouddhistes. Il dit, Ya ibadi, vous, mes serviteurs, vous, mes esclaves. Parce qu'il n'y a pas d'esclaves. On est venu, on suit la volonté de Dieu. C'est que Dieu décide de ce qu'on va être. S'il dit dessus de détruire la terre, tout de suite, il va détruire. S'il dit le soleil ne va pas sortir, ça ne sort pas. S'il dit il pleut, il pleut. Voilà pourquoi quand il pleut, nous on ne fait que décrire. La météo ne fait que décrire. La météo ne fait que décrire. Voilà, elle ne fait rien de bon. Elle ne fait que décrire. Ce n'est pas eux qui ont créé le soleil, ni la lune, ni la pluie. Voilà, il ne faut que décrire. C'est ça la puissance de Dieu. Donc Dieu dit que lui s'interdit. Voilà. Et il a enseigné aussi comme interdiction. Alors, donc, on doit comprendre cela. Donc, c'est un hadith à retenir. Je pense que celui qui travaille sur cet hadith-là va être sage. Il va être une autorité sage. L'individu qui travaille sur cet hadith-là, il sera un serviteur sage. Dieu dit, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharaman fala tazolamu. Ô serviteur de Dieu, je me suis interdit l'injustice et je vous l'assigne entre vous comme une interdiction. Alors ne soyez pas injustes. Donc, c'est ça. On doit se mêler à ça. Donc, voilà, Dieu dit, Anzur kayfa kana akibatu az-zalimin. Il dit au prophète Mohammed sallam, en épiloguant ce verset 40 là de la sourate 28 là, par ça, l'injustice. Donc, on a le comportement de l'orgueil, le comportement de l'injustice qui peut amener Dieu, voilà, à agir. Et quand on prend maintenant le verset 41, Dieu va maintenant nous montrer, il va nous montrer pourquoi est-ce que lui, il a détruit ce groupe. Pourquoi il a détruit, voilà, Pharaon ainsi que son armée. Il dit, waja'alhum. Il dit, waja'alnahum, que nous fîmes d'eux Aimatan, des dirigeants, Yadouna, et qui appellent Ilanar, qui appelle au feu. Waja'alnahum, nous fîmes d'eux, Aimatan, des dirigeants, Yadouna, qui appelle Ilanar, au feu. Ça doit nous interpeller. Dans le temps, le feu là, c'est quoi? Il y avait l'orgueil. Dans le temps, le feu là, c'est quoi? Il y avait l'injustice. Aujourd'hui, le feu là, c'est quoi? C'est la guerre, l'orgueil, l'injustice. Au fur et à mesure,
Voilà, au fur et à mesure, au temps d'Adam et Ève, c'était le péché de la désobéissance. Au fur et à mesure, les péchés là augmentaient, augmentaient, augmentaient. Donc, c'est devenu un tas qu'on appelle la kabaïr. Voilà, c'est les plus grands péchés, comme on n'est pas sur ce sujet. Mais là, Dieu a cité d'abord l'orgueil, le comportement de l'orgueil. Après, il cite le comportement de l'injustice. Et il dit, nous films d'eux, c'est-à-dire en Nahum, nous films d'eux, à Imatin des dirigeants, il y a de hauts noms qui appellent Ilanar au feu. Et le feu, c'est quoi? C'est la guerre. Ça dit que Dieu a fait de toi un dirigeant, mais il t'a pas dit d'appeler les gens au feu, ni de les guider vers sa désobéissance, ni de mettre le feu ou d'appeler les gens au feu. Parce que quand on invite les gens à l'injustice, alors que Dieu lui-même vient de dire que lui, il s'est interdit l'injustice. Il s'est interdit l'injustice. Et il interdit également, voilà, entre nous. Et il nous dit d'être, il nous recommande ou bien il nous donne une injonction que de ne pas être injuste. Et il décrit Pharaon avec sa suite pour dire que nous avons fui, nous fîmes de non seulement Pharaon et tous les autres qui se sont passés avant lui, des dirigeants donc qui appellent au feu. Dirigeants qui appellent au feu. Donc le feu aujourd'hui, donc quand on dit que tu es un dirigeant, n'appelle pas les autres à la guerre. Il faut éviter ça. Il faut éviter. Pense qu'il y a un Dieu qui est là et qui va demander compte de tout ce que nous entendre à travers. Je répète toujours que ça n'a rien à voir avec la légitime défense. On vient, on attaque ton village ou on attaque un territoire de ton pays que tu postes. Ça n'a rien à voir avec, voilà, ça n'a rien à voir. Voilà, il y a plusieurs choses. On va dire que peut-être tu dis une chose et son contraire, mais ce n'est pas une chose et son contraire. J'ai parlé du cas, par exemple, de l'Ukraine où voilà, on aurait pu dire, ah, bon, comme à cause de moi, beaucoup vont périr là. Voilà. C'est très différent où les gens viennent brigander votre village ou bien les gens viennent tout de suite. Voilà. Mais quand il y a eu, par exemple, des pourparlers, des ultimatums où on dit non, c'est comme ça, il ne faut pas, ça dit qu'il ne faut pas faire un rapport de force. Non. Maintenant, c'est différent, où des gens viennent tomber sur vous. Voilà, ça, c'est différent. Voilà, donc ça ne faut pas faire l'amalgame des choses. Alors, comme on n'est pas sur ce sujet, on est sur euh, voilà, la gestion de l'autorité, la gestion de ne pas et de ne pas vraiment commettre l'injustice ou abuser voilà, du pouvoir. Dieu donc qui appelle, il en a Yaoma, il dit que ils appellent au feu. Voilà. Donc, ils appellent au feu. Il y a non seulement ça, mais également à la guerre contre des innocents. Parce que si on va attaquer ce peuple, qu'est-ce que ce peuple a à avoir déjà? Qu'est-ce que le peuple a à avoir? Puisque en attaquant, on va créer des morts. Et dans ces morts-là, c'est le peuple qui est en train d'entrer. Mais donc, c'est pour quel peuple on lutte alors? On ne peut pas prétendre qu'on est en train de faire une guerre pour un peuple et en même temps que ce peuple est en train de sombrer dedans. Pour quel peuple? Non, non, ça, c'est pas la voix de Dieu. Donc, c'est pour dire qu'il faut que Dieu a dit, il dit que nous avons vu des dirigeants qui appellent à la guerre. Waya au Malkiama. Est-ce que ces dirigeants ont pensé qu'il y a un jour de la résurrection, un jour dernier, un tribunal ultime? Waya au Malkiama.
Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Yaoum al-Qiyamah. Est-ce qu'ils ont pensé que ce jour-là, ce jour sublime-là, Yaoum al-Qiyamah, ce jour sublime-là, Dieu dit, la yansurun, qui ne seront pas secourus. Parce que il t'a tout donné, il t'a donné la richesse, il t'a donné la gloire. Mais tu as pris il t'a donné l'autorité. Et toi, tu prends cette richesse, cette gloire, cette autorité, et tu fais des exactions sur son peuple, sur ces créatures que tu n'as pas créées, que lui, Dieu, il a créées, qui venaient vivre comme toi, qui connaissent le plaisir comme toi, qui connaissent la joie comme toi, qui connaissent la douleur comme toi. Tu commets parce qu'ils n'ont aucune force, ils sont faibles. Et demain, Dieu dit que là, il y a un sorrow, dit qu'ils ne seront pas secourus. Ces dirigeants qui se mettent dans cette voie-là, là, il y a un sorrow, ils ne seront pas secourus. Ça, c'est dans le verset 40. Dans le verset 41 de là, il y a un sorrow. Et ils ne seront pas secourus. Quand Dieu dit que lui, Dieu ne va pas secourir quelqu'un, où on part? Puisque la finalité, voilà pourquoi il a dit il pensait qu'il n'allait pas être de retour envers moi. Mais si Dieu dit que maintenant que tu es de retour envers moi, toi tu ne seras pas secouru. Où on parle avec Dieu qui est capable de. Ça veut dire que je ne peux même pas dire lever son doigt même. Ça veut dire qu'il suffit que Dieu dise il suffit que Dieu donne sa parole, c'est fini, le monde est fini, le monde est devenu poussière. Ce Dieu-là, on n'a pas peur de lui. Il nous dit que si on suit le chemin, il nous a donné l'autorité, on suit le chemin que lui n'a pas indiqué, comme le chemin de David, comme le chemin de Suleiman, salam, au jour de la révélation, le jour de l'ultime, voilà, révélation où il va dresser son tribunal réel. Là-bas, il n'y a pas de mensonge, puisqu'il y a deux anges là, voilà, qui suivent tous nos mouvements. Voilà. Même si on a donné l'ordre d'aller tuer quelqu'un en cachette, l'ange là va aiguiller. Au jour de la résurrection, tout va être déballé. Voilà, puisque c'est ce qui se passe maintenant. Voilà, on a donné l'ordre de faire, tout se passe. Le jour de ce tribunal-là, tout va être déballé ce jour-là. Tout va être déballé. Et ce jour-là, Dieu dit que ceux qui ont commis l'injustice, ceux qui ont été orgueilleux, là, ils ne seront pas secourus. Parce que, imaginez-vous, quelqu'un qui a passé tout son temps sur la terre à commettre des exactions, et au jour de la résurrection encore, Dieu le prend et le fait rentrer dans son paradis. Est-ce que ce n'est pas un Dieu injuste? Parce que le faible n'a pas eu, il peut rien, il n'a pas eu de pouvoir, il n'a pas eu de puissance pour se confronter à ce pouvoir que lui il a donné sur terre. Mais qui va trancher demain si ce n'est pas le pouvoir des pouvoirs, si ce n'est pas le pouvoir suprême, c'est le pouvoir des pouvoirs, le maître des maîtres, Malik al-Mulk, le détenteur de la royauté suprême, le maître de la royauté suprême. C'est lui-là qui va trancher maintenant. Sinon, à ce moment, Dieu est injuste. Puisqu'on commet de l'injustice sur moi, sur la terre, on va se retrouver devant le maître des maîtres. Et lui aussi, il ne tranche pas. C'est que Dieu est injuste, non. Oh, Dieu n'est pas injuste. Voilà pourquoi il dit là, il y a un sort. Il y a au mal qui a mat. Il dit qu'au jour de la résurrection, non, non, là, il y a un sort. Ils ne seront pas secourus. Au jour de la résurrection, là, il y a un sort. Ils ne seront pas secourus. Ça, c'est le verset 41 qui dit. Mais ce qui vient est encore plus pire. C'est encore plus pire. Parce que si on lit, en tout cas, tous ces versets-là, ça va nous amener. Si Dieu nous donne une autorité quelque part, il dit, on est directeur de société, on va se méfier, on va se dire, mais c'est vrai, Dieu m'a mis comme directeur, je ne suis pas le seul intelligent qui puisse venir, donc c'est un savoir de Dieu. Voilà, ou bien il m'a mis président de la République.
je ne suis pas le plus fort du pays, mais Dieu m'a mis là, c'est un sababou de Dieu. Il m'a mis député. Non, je ne suis pas le plus du village ou même de la région. C'est un sababou de Dieu. En tout cas, il m'a nommé autorité quelque part. C'est pas tout le monde même, c'est un sababou là. C'est-à-dire que la personne est reconnaissante envers Dieu. Il profite de cette autorité pour rendre service, pour défendre les faibles, pour défendre les faibles. Il défend les faibles, il défend les faibles. Voilà. Et non, Dieu sera tellement content de lui. Dieu sera tellement content de lui. Voilà. Il ne commet pas d'exaction. Voilà, on a donné le cas voilà, vous voyez, Abdou Diouf, il n'a pas de problème. Il a laissé le pouvoir tranquillement, il n'a pas de problème. Il est tranquille, il vit dans sa vie là-bas. Donc, il faut qu'on sache qu'il y a un être supérieur et que quand Dieu nous dit là, il y en aura et ils ne seront pas secourus. Yahoo Malkiyama. Ça, on doit retenir son nom parce qu'on va revenir dessus. Donc, le verset qui suit, mais le verset qui suit est encore plus dangereux que les autres. Puisque Dieu dit, wa atba'onnahum. Allahu Akbar. Wa atba'onnahum. Et nous fîmes de sorte que cela les frappèrent, puis où ça, puis Asie Dunia dans ce monde-là, la Anatan, une malédiction. C'est-à-dire qu'une malédiction. C'est que Dieu a fait que la malédiction est tombée sur ces gens qui commettaient l'injustice, ces gens qui étaient orgueilleux. La malédiction est tombée sur la Anatan. Quand Dieu dit ça, il faut courir. Si Dieu dit que si tu es injuste, lui va faire tomber la malédiction sur toi. Il te dit si tu es orgueilleux, il va faire tomber la malédiction sur toi. Il dit encore, si tu commets de l'injustice et sur ses serviteurs, il va faire tomber la malédiction. Pourquoi Dieu dit que le suicide là même c'est un péché? Tu te suicides parce que c'est pas toi qui t'es créé. Quand on dit zigote, le fumeur, j'en ai parlé, c'est pas toi qui t'es créé, mais tu te tues. On dit une cigarette fumée diminue 8 minutes dans la vie. Toi, c'est la science qui le dit. Tu te tues. Voilà, tu as tout le 900, il ne faut pas te tuer. Pourquoi Dieu dit que c'est un péché? Voilà. Et il dit que la malédiction tombe sur ceux qui ont commis l'injustice. Il a fait de sorte que le pharaon et sa suite, qu'il y a la malédiction qui est tombée sur eux. Nous filmons que la malédiction, voilà, est tombée sur eux. Est-ce qu'on prend conscience quand Dieu dit c'est-à-dire que nous les films suivent, Fi Asie Dunia, dans ce bas monde-là, la Anatan, d'une malédiction. Ah. Mais ça doit nous interpeller. Mais ça doit nous interpeller pourquoi? La malédiction de Dieu, il faut fuir. Fuir la malédiction, tu ne sais pas. Une malédiction de Dieu, tu ne sais pas comment ça se termine. Si notre propre mère même qui nous a portés pendant 9 mois, nous a maudits, ça nous prend plus forte raison. Celui qui a créé nos parents, il a créé notre papa, il a créé notre maman. Lui, sa malédiction, là, c'est comment maintenant? Quelqu'un qui ne nous a pas créé. Ça veut dire qu'elle a été l'intermédiaire d'un processus qu'elle n'a pas créé. Elle-même est venue par ce processus.
du fait qu'elle nous a portés pendant 9 mois dans la souffrance, du fait qu'elle a souffert dans cette grossesse, du fait qu'elle a failli en mourir même en nous accouchant. Dieu dit, si elle nous maudit, ça nous prend. Voilà pourquoi il faut respecter la maman, aussi le papa. Parce que c'est ça aussi. Surtout la maman. Si tu t'amuses avec la malédiction, c'est ça qui a fait chuter mon parent, puisque quand sa mère lui a dit, attention, Moïse est venu sagement t'indiquer une voie. Il faut suivre la voie. C'est la voie de la vérité, c'est la voie de la lumière. Mais il a giflé sa propre mère. Dieu dit là, tu as exagéré, c'est fini. Donc, il y a des mères, toutes les mères d'ailleurs du monde. Il ne faut pas jouer avec. Si ta mère t'a maudit, ça te prend directement. Et si la maman de quelqu'un maudit quelqu'un, ça le prend puisque elle a. C'est pour ça que j'ai dit que quand j'ai suivi la maman de Norbert Zongo qui était en train de maudire ses bourreaux, j'ai dit, mais c'est gâté, c'est gâté. Quelqu'un qui a fait 9 mois dans le ventre de sa maman, on vient, on l'assassine comme ça, c'est incroyable. Sa maman a maudit celui qui a fait ça à son enfant. Imaginez-vous que vous faites votre enfant et quelqu'un vient l'assassiner de telle manière. Est-ce que vous serez content? C'est pour cela, Mario Kibo le Napsi, il faut aimer tout pour ton frère. Mario Kibo, comme ce que tu aimes pour toi-même. Voilà. Comme ce que toi-même tu aimes pour toi-même. Imaginez-vous que de la manière où vous choyez vos enfants, de la manière où vous aimez vos enfants, vous les prenez, vous allez voilà, dans les glaciers, dans tout ce que vous voulez, et puis quelqu'un vient tuer ça un jour, injustement, c'est pas par accident ni rien, parce qu'il a la force. Est-ce que vous pouvez tolérer ça? Si vous n'avez pas la force, vous allez remettre ça au tribunal de Dieu qu'on appelle Yahweh Malkiyama. Vous allez remettre ça devant l'être suprême, l'éternel des armées. Voilà. Donc, voilà pourquoi Dieu dit que nous, les films suivre dans la vie de ce bas monde-là, parce que c'est un bas monde éphémère. Quand il dit Azidonia, ça veut dire que c'est un monde, c'est éphémère, puisque nos ancêtres là même n'existent pas. Si on dit quelqu'un n'a qu'à montrer son aïeul aujourd'hui, ça peut exister, mais ils sont rares. Ils n'existent pas. Nous aussi, un jour, on va passer. Mais Dieu dit que nous les films suivre à cause de quoi? De l'injustice. À cause de quoi? De l'orgueil. L'injustice et l'orgueil. Voilà ce que la malédiction. La malédiction de Dieu là, il faut qu'on évite. S'il nous dit voici le chemin, suivons le chemin. Voilà. Donc il faut qu'on évite, on évite, on évite, on évite la malédiction divine. Il dit Wayaoma et le jour Al-Kiyama au jour de la révélation. Allahu Akbar. Allahu Al-Kiyama. Au jour là, quand j'entends même ce nom, il dit Hum Mina, ceux-là à qui j'ai maudit, Hum, ils seront encore Mina, ils seront parmi Al-Makboutina. El-Makboutina. Ils seront parmi les El-Makboutina. Allahu Akbar. El-Munafiqun, ça c'est comment on appelle ça, les hypocrites. El-Kafirun, ça c'est les mécréants. El-Moumin, voilà, ça c'est les croyants. El-Mouminin, ça c'est les croyants. Mais El-Makboutina, il ne faut pas souhaiter être parmi les El-Makboutina à Yawm al-Kiyama. C'est-à-dire que c'est les gens que Dieu va humilier au jour de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur temps à humilier ces créatures. Ils ont passé leur temps à humilier ces êtres humains parce que Dieu les a donné un pouvoir. Ce pouvoir-là qui était dans ce monde, ce monde éphémère.
Et Dieu dit qu'au jour de la résurrection, maintenant, ils seront face à lui, ce jour éternel-là, puisque c'est ce que tu as sémé que tu récoltes. Donc Dieu dit que ils seront parmi ceux que lui, Dieu, il va humilier, ils ont passé le temps à humilier ses créatures, ses serviteurs. Ils ont passé le temps à, à vraiment, c'est comme ceux qui ont voulu humilier le Fils de l'homme. Au jour de la résurrection, ils seront aussi humiliés. Ceux qui ont voulu assassiner le Fils de l'homme, au jour de la résurrection, seront humiliés. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, il faut tout faire, puisqu'on a envie, on a encore le souffle de la vie pour venir au réfronter. Dieu a dit, voilà, Aziz Gafour, c'est lui le Tout-Puissant, mais il est le pardonneur. C'est lui le Tout-Puissant, Surat 67, verset 2. C'est lui le Tout-Puissant, Al-Aziz, mais Al-Gafour, il est le pardonneur. Voici des noms qui font partie des Asma'ul Husna, c'est-à-dire que les noms les plus exaltés de Dieu qui se trouvent, voilà, ça fait 99 noms qu'on a cités. Ils sont les plus exaltés, dont Rahman, Rahim, que j'ai cité, ainsi de suite. Voilà. Rahman, Rahim, Malik, Koudou, Salah, Moumin, Muhammad, Aziz, Jabbar, Mutakabi, Kari, Kubari, c'est jusqu'à 99, jusqu'à Sobour, le patient, l'endurant. Donc, il dit que ceux-là, ils seront parmi les humiliés. Donc, quelque chose que Dieu est en train de parler qui doit venir dans l'avenir. Toi, tu ne sais pas. Le pouvoir des pouvoirs. Il y a eu des rois qui étaient plus puissants que toi. Il y a eu des présidents qui étaient plus puissants que toi. Il y a eu des députés qui étaient plus puissants que toi. Il y a eu des ministres qui étaient plus puissants que toi. Des ministres, quand je prends par exemple l'intelligence de Salif Diallo, il y a eu des ministres dans le monde entier. Celui qu'on connaît ici, les gens parlent de lui. Moi, je ne l'ai jamais connu. On dit que c'était vraiment. Voilà, je vais parler de ton intelligence, je ne parle pas de son comportement. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des ministres qui étaient plus puissants que toi. Il y a eu des députés qui sont plus puissants que toi. Il y a eu des maires qui étaient plus puissants que toi. Il y a eu des pères de famille qui étaient plus puissants que toi. Il y a eu des députés, il y a eu des directeurs de société qui étaient plus puissants que toi, mais qui sont partis. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont partis. Ça dit que le monde est éphémère. Le monde est éphémère. Mais si Dieu dit que dans ce monde éphémère, là, je t'ai donné, en tout cas, une place. Fais même dans la tête, toi, tu dis non, et que tu vas trouver ce Dieu-là devant son tribunal. Et il te dit que si tu as commis l'injustice, tu as été orgueilleux, et dans ton orgueil, là, tu as fait des exactions, tu as commis l'injustice, lui, Dieu va te mettre parmi les humiliés, et tu continues encore, c'est que tu es vraiment courageux. Ça veut dire que c'est comme si tu disais à Dieu, moi, je vais demeurer éternel, tu ne pourras rien contre moi, Dieu. Alors qu'on ne défie pas l'autorité suprême. C'est pas possible. Il n'y a pas cette autorité-là qui peut défier l'autorité suprême. Il nous a montré l'exemple des pharaons. Il n'y a pas une autorité aujourd'hui qui avait la puissance des pharaons, il n'y en a pas. Les armées qu'il avait, la puissance qu'il avait, et puis personne, il n'y en a pas quelqu'un qui a ça aujourd'hui. Mais lui, Dieu, il a détruit. Donc c'est pour dire que mettons bas la terre. Voilà pourquoi Dieu a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Innal halala bainun, wa innal harama bainun. Il dit tout ce qui est halal est évident, et tout ce qui est haram, tout ce qui est interdit, c'est évident. Parce que quand il dit ce que tu n'aimes pas, la loi de plus, ce que tu n'aimes pas, ne fais pas. Parce que ce que toi-même va te faire mal en faisant, ou bien on va te faire ça, ou bien faire à ta famille, ça va te faire mal. Ne fais pas ça aux autres. Ne fais pas ça à quelqu'un. Ne fais pas ça à la famille de quelqu'un. Ne fais pas ça. Voilà. C'est que toi-même, on va te faire et puis ça te fait mal. Si par exemple, toi, tu te lèves, tu t'as attaqué un village, on vient attaquer ton village, est-ce que tu seras heureux? Non. Donc, il ne faut pas aller attaquer le village de quelqu'un. C'est tout simple. Si on te gifle, est-ce que tu seras content? Non. Donc, ne gifle pas quelqu'un. Voilà. Donc, tout ce que toi-même, en tant qu'être, on est tous êtres humains.
Voilà, il y a l'exemple comment on appelle ça, que Dieu a donné dans le Coran, l'exemple du mal, l'exemple et que Dieu a donné dans les hadiths, l'exemple de la femme qui avait enfermé le chat et l'exemple de celui qui avait donné à boire au chien. Celui qui avait donné à boire au chien, il a trouvé un chien qui l'appelait de sable, tellement il était assoiffé, le chien était assoiffé, il a eu tellement pitié. Rahman, c'est Dieu qui est Rahman. Mais il a mis ça dans le cœur de chacun, la pitié. Il est descendu, il a pris de l'eau avec sa botte, il est venu, il a donné au chien. Et le chien, voilà, il n'est plus mort de soif. Dieu dit, l'acte que tu as posé, te fait rentrer au paradis directement. Regardez un chien, un animal. Plus forte raison, tu as fait du bien à un autre humain. Et la dame qui a fait du mal à un chat, quand on dit le respect des droits des animaux, les gens pensent que ça a commencé par eux. Regardez dans les hadiths, l'époque du prophète Mohammed, c'est quel siècle? Mais déjà, cet hadith-là, la femme a enfermé comment on appelle, elle a enfermé le chat dans une case. Quand elle a enfermé le chat dans cette case-là, le chat est mort. Elle ne donnait pas de la nourriture au chat. C'est pour ça que quand tu ne peux pas élever un animal, laisse, il va se débrouiller. C'est Dieu qui nourrit les oiseaux des cieux et de la terre. C'est Dieu qui nourrit les oiseaux des cieux et de la terre. Donc toi, tu as enfermé le chat, tu ne lui donnes pas de nourriture. Le chat en est mort. C'est pour cela, quand on dit que on fait un embargo ici, on fait un embargo par là, Allah, on décide comme ça de faire embargo sur les gens en sachant qu'il y a des gens qui peuvent en mourir. Mais Dieu va nous demander. C'est parce que Dieu t'a mis là que tu décides de faire embargo. Mais quand tu vas partir vers lui, il va te dire, je t'ai donné le pouvoir là, c'est pas pour que tu puisses faire mourir les gens comme ça, des innocents. Quand tu fais embargo sur les gens comme ça, mais or, c'est des peuples, ils n'ont rien à voir. C'est-à-dire que l'individu qui est là, à cause de lui, vous allez punir tout un peuple, toute une nation, tout un continent. Ça ne vous dit rien. Et ça, c'est un individu qui vient avec l'idée et puis les autres adoptent un être humain. Si Dieu voulait décider de mettre embargo sur nous, il va faire la pluie, la même va même pas venir. On serait quoi? Rien. On a vu le tsunami. Si Dieu décide de mettre embargo sur nous, il dit pluie ne vient pas. Nous, on sait les conséquences parce qu'il y a eu des sécheresses. Il décide de faire tomber des sauterelles sur nous. On va faire quoi? Et le cas de Sodome et Gomorrhe, où il a renversé la ville, ça fait que c'est le feu. S'il décide ça, on fait quoi? On a vu le cas des bateaux. S'il décide de faire couler nos bateaux, on a vu combien de bateaux qui sont coulés. On peut faire quoi? Rien. S'il décide de faire couler les larves de la montagne et faire disparaître un village, il y a les villages qui habitaient devant des montagnes qui ont disparu aujourd'hui, qui étaient obligés de se déplacer. On va faire quoi? Rien. Donc, le pouvoir suprême, c'est Dieu qui l'a. Donc, on doit se mettre en tête que si c'est lui qui a le pouvoir suprême, on ne doit pas se mettre là à commettre des choses pleines de volonté où on sait qu'en prenant ces décisions, des gens, des innocents vont en pâtir. Ça, on doit se mettre en tête que si on le fait, Yaoum Kiyama, on aura des comptes à rendre à Dieu. Ça, c'est clair. Donc, Yaoum Kiyama est sorti deux fois. Yaoum Kiyama, la yansurun. Yaoum Kiyama, hum, minal mina al-makboujina. Donc, pendant le jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Pendant le jour de la résurrection, ils seront parmi les humiliés. Alors que, voilà un verset qui doit nous faire réfléchir. Il dit dans la sourate 48,
C'est le verset 7 qui dit Walillahi, c'est à Dieu, Junudu, les armées, Junudu Samawati des cieux, wal ard, de la terre. Wahuwa, et c'est lui, Al-Aziz, le Tout-Puissant, Al-Hakim, et le sage. Ce verset-là, ça veut tout dire. Ça résume déjà tout ce qu'on vient de citer, notamment le verset 26 et 27 de la sourate 3. Ça résume également le verset 28. On a vu le verset 28. Non, pardon. On a vu la sourate 28, le verset 39, le verset 40, le verset 41 et le verset 42 de la sourate 28. Mais si on résumait ça par ce tout petit verset-là, il n'y a pas de petit verset, mais je veux dire en parlant du thème de longueur, où Dieu dit, après tout ce qu'il a décrit, voilà l'orgueil de Pharaon, voilà ce qu'il a fait. Il a fait de sorte que, voilà, au jour de la réaction, ils ne seront pas secourus à cause de l'orgueil, des exactions, du fait qu'ils n'étaient pas droits, ils ne suivaient pas les droits de l'homme, ils ont été détruits. Et que au jour de la résurrection aussi, il a fait que la malédiction les a suivis dans ce monde-là. Et puis au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. C'est-à-dire qu'il les fait payer dans ce monde d'abord. Et puis au jour de la résurrection aussi, il va les faire payer encore. C'est-à-dire qu'il les fait payer doublement. Sur la terre, au jour de la résurrection, cela. Donc, quand ça a été comme ça, il y a eu un jour où un corbillard qui a pris le feu, alors que ce dernier-là, c'était vraiment incroyant. Voilà, en tout cas aux yeux des gens. Et quand ce corbillard a pris le feu, les gens ont dit non, c'est pas possible que ce croyant-là. Et dans les recherches, on a trouvé que en fait, c'était un prosénète. Donc, c'est ce que Dieu a voulu montrer aux gens. C'est pour dire qu'il y a des choses, Dieu te fait payer d'abord sur terre. Et puis au jour de la résurrection, il te fait payer doublement. Mais le verset là, ce verset-là, 7 de la sourate 48, c'est la victoire, c'est la sourate qu'on appelle la victoire. Cette sourate-là, Dieu dit, Walillahi junudu samawati wal ard. À lui les armées des cieux. Quand on dit l'éternel des armées, c'est ça dans cette sourate. Souvent, voilà, quand on dit c'est le même message qui a traversé tous les prophètes, les gens pensent que c'est du feu. Voilà, ça c'est ça dans le Coran. Mais comment on peut dire ça, ça vient d'un être humain ou le Coran c'est du faux? Dieu dit Walillahi junudu samawati wal. Walillahi à Dieu junudu les armées samawati des cieux wal ard de la terre. Wahuwa. Tandis que Al-Aziz, il est tout puissant, Al-Hakim. Ouais, malgré sa puissance, il a la sagesse. Voilà ce que Dieu a voulu nous montrer dans ce verset. Il dit, malgré Al-Azizul Hakim, il est puissant, mais il est sage. Donc ça veut dire que si Dieu nous donne l'autorité, c'est une grâce. On n'est pas les seules créatures, on n'est pas les seuls intelligents, on n'est pas les seuls riches. Dieu même peut faire sortir un pauvre et puis lui rendre autorité. Vous qui êtes riche, c'est lui qui vous commande, c'est lui qui est l'autre. C'est comme ça. Malgré ça, il dit à côté de ça, Al-Hakim, lui, il est sage. Donc, ça dit, quand tu as la puissance, tu as l'autorité, on te donne une responsabilité, il faut, il faut mettre la sagesse aussi à côté, parce que ce Dieu qui t'a créé là, il a la puissance que toi. C'est lui qui donne, il donne la vie et la mort. Mais il a la sagesse. Il a le bien de quelqu'un, il a le bien dans sa main. Allah Akbar. Donc, ça doit nous amener le Coran. C'est pour cela je dis aux gens, quand on dit qu'un religieux ne doit pas faire la politique, c'est pour distraire.
Mais si un religieux est maire, ou bien les députés, mais ah, il va, il va avoir peur. Je dis bien religieux, hein, je ne parle pas de mon Afrique. Il va se dire, mais attends, si je détourne les terrains là, mais Dieu va me demander de mettre. Tu as parlé de Yahweh Kiyama, non? Que si je fais l'injustice là, je ne serai pas parmi les gens qui secourent. Si je fais l'injustice là, je ne serai pas, je serai parmi les humiliés au jour de son tribunal. Oh, je ne peux pas m'empêcher de mourir. Ah, attends, je vais être droit. Le maire, parce qu'il est le maire. Un maire qui n'est pas croyant, il s'en fout. Même s'il a volé 1000 terrains pour garder ça à sa famille. Un ministre qui n'est pas croyant, même s'il a détourné 20 milliards, il s'en fout. C'est pour cela qu'un religieux doit faire la politique. Pour qu'il y ait un monde de paix. Faites la politique puisque les gens ont distrait les gens. C'est comme quand les colons devaient venir, on dit non, heureux, voilà, ceux qui sont pauvres, car le royaume des cieux les appartient. Et l'or, là, on prenait ça pour partir. C'est-à-dire que quand on voit l'or, on prend même on donne, on dit non, moi je ne veux pas être riche. On connaît la valeur, l'argent, c'est vrai, ne fait pas le bonheur, mais on contribue au bonheur. Donc, c'est comme si on distrait les religieux de ne pas faire la politique. On n'a pas dit de venir faire la politique et puis faire des exactions sur les gens. Non, c'est pas comme ça. À Médine, il y avait tout le monde là-bas. C'était, c'était une communauté cosmopolite. Le prophète Mohammed ça n'a pas exagéré. Voilà. On dit des adho et la sabile rabbika bil hikma. Appelle au semaine avec la sagesse. On n'a pas dit d'aller faire la force aux gens. Oui, monsieur, je t'invite à la voix de Dieu. Il ne veut pas. Toi, tu ne fais que transmettre le message. Tu ne fais que transmettre le message au clair. Tu ne peux pas. Tu n'es pas Dieu. Même le prophète, il a fait que transmettre le message au clair. C'est quand on a voulu l'attaquer, Dieu a dit non, attention. On n'a pas dit en giflant la bouche, il faut que tu tends la Dieu. Non, non, avec l'islam, ça n'existe pas. Ça. On t'a attendu gifler. Non, s'il avait fait ça, l'islam aujourd'hui n'allait pas. Dieu lui a donné l'ordre de riposter. Là, vous pouvez voir la référence dans la Sourate 22, Sourate Hajj au verset 39. C'est ce verset-là qui est venu autoriser le prophète, puisqu'il est venu avec la sagesse. Mais les gens disent non, on va te montrer que tu es un enfant, tu n'as pas le droit de nous dire de laisser tomber nos idoles. On va te punir. Ils ont envoyé des expéditions punitives, des gens qui voulaient l'assassiner. Et il a pu s'échapper, il est allé à Médine. Et on voulait envoyer des expéditions, on allait attaquer même Médine et puis s'attaquer. Mais ils ont réagi. S'il restait là, l'islam n'allait pas être. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Ça, c'est autorisé. Donc, à partir de ce moment-là, quand Dieu dit salut les cieux et la terre, les armées des cieux et la terre, qu'on dit l'éternel des armées, c'est lui l'éternel des armées. Mais malgré ça, il a la sagesse. Malgré que c'est lui le Tout-Puissant, il a la sagesse. Et c'est ce que Dieu nous demande. Comment on peut pas. On n'est pas obligé de faire la guerre. Est-ce que par exemple l'Ukraine était obligée de faire la guerre? Non. Poutine a dit vraiment un grand frère, c'est son grand frère, vraiment, en tout cas, pour mon peuple, voilà. Pour mon peuple là, voilà. Pour ne pas que mon peuple périsse, les vieilles femmes, les enfants, ma nation périsse pour mon peuple, c'est pas grave. Même si je démissionne, c'est pas grave. Au moins, y a pas plus digne que ça. Quelqu'un voilà, qui sait pardonner pour que les autres vivent, les autres s'épanouissent, il n'y a pas plus digne que ça. Maintenant, c'est quoi on a refusé? On a voulu tenir tête. Et voilà ce qu'il advient à tout le peuple. Ils sont obligés de s'expatrier. Beaucoup sont morts à cause d'un seul individu.
Ça, nous devons penser. Regardez Hitler, de la manière il a massacré les gens, lui seul, à cause de son idée démoniaque. Il a massacré des millions et des millions de créatures de Dieu qui venaient vivre comme lui, parce qu'ils étaient faibles. Il a utilisé son pouvoir pour détruire et non construire. Tout ce que les gens ont construit pour la vie. La guerre a détruit et non construit. La guerre a détruit et non construit. Tout ce que nous avons établi pour la vie. Voilà, ça c'est mon slam. Ça. La guerre a détruit et non construit tout ce que nous avons établi pour la vie. Voilà, ceux qui disent que la chanson n'est pas bonne, ils peuvent me condamner comme Dieu. Mais ce n'est pas eux qui sont Dieu. Ce que je viens de dire là, c'est une vérité qui rentre dans la logique divine. La guerre a détruit et non construit tout ce que nous avons établi pour la vie. C'est ça qui est là, non? La guerre a détruit et non construit tout ce que nous avons établi pour la vie. C'est ça qui est là. Ça fait partie d'un de mon album, ouais, publié depuis, je peux dire enregistré depuis 2006, qui va être publié. C'est comme si c'était une prémonition. Depuis 2006, j'ai parlé de la guerre. Voilà, il y avait plusieurs sujets. J'ai parlé de l'école des enfants, voilà, de la femme, du respect de la femme, de la manière la femme doit, voilà, honorer son corps, ainsi de suite. Et c'était aussi le moment du sida, voilà, parler un peu de sida, puis parler de la guerre, parler de la mode tuante. Et c'est que tuante n'existe pas. Les littéraires vont me corriger ici, mais j'ai dit mode tuante parce que nous avons des modes qui, voilà, qui font péricliter l'être humain. Donc, j'ai parlé de ça. Donc, ce sont des sujets de développement que j'aime. J'ai fait du rap et du genre. Voilà. Si ceux qui me condamnent, ils n'ont qu'à condamner aussi Sidna Daoud. David, s'ils ont pu condamner David, c'est que leur condamnation va me prendre. David était un artiste. Voilà. Donc nous aussi on passe par l'art pour interpeller. C'est pas tout, il faut venir prendre, prêcher. C'est pas tout le monde là, c'est un monde laïque. Voilà. L'autre était dans un milieu homosexuel pédéraste où il interpellait, où il essayait quand même d'apporter la lumière à certaines personnes. Aujourd'hui, on va dire à un imam, ou bien à un pasteur, ou bien à un prêtre, ou bien n'importe qui, d'être dans un milieu. Il va dire non, ce milieu-là, si on n'appelle pas les gens vers Dieu, comment on va faire? Il va dire non, ce milieu-là, c'est un milieu pas possible. Et l'autre. Donc, l'autre, là, tu vas le devancer au paradis. Hein? L'autre était dans un milieu d'homosexuels. Et ils conseillent jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils ont refusé quand Dieu a envoyé, comment on appelle ça, quand Dieu a envoyé, voilà, les anges pour dire que bon, maintenant c'est la fin. Et il a fait que Sodome et Gomorrhe ont péri sous son feu. Voilà, donc il ne faut jamais, dès le départ, dire ceci, cela. Voilà, il faut toujours interpeller. Ad'u illa sabil rabbika bil hikma. Appelle au sanctuaire de ton Seigneur bil hikma avec la sagesse. Donc, voilà un verset qui vient conclure en fait le verset 48, le verset 7 de la sourate 48, qui vient conclure en fait ce qu'on avait dit auparavant. Parce que celui qui comprend bien ce verset a Dieu les armées des cieux et de la terre. Et il dit à la fin de ce verset, au roi, lui, Al-Aziz, le Tout-Puissant, Al-Hakim et le Sage. C'est-à-dire que quel que soit le statut que Dieu me donne, je suis le plus fortuné, le milliardaire.
du monde, le plus grand riche du monde. Je ne sais pas si c'est Bill Gates, c'est qui, je ne sais pas. Il faut que j'ai la sagesse. Je suis le plus grand guerrier du monde. Le plus grand. On a vu David ou Goliath. Goliath était le plus grand guerrier, mais David l'a terrassé par la puissance de Dieu. C'est ça Dieu. Il faut que j'ai la sagesse. Je suis le plus intelligent. On fait un concours, je suis le plus grand intelligent. Je suis le plus grand intelligent. On dit non, le monde entier devient célèbre. Toutes les photographies, les caméras, bla. Je dois avoir la sagesse. Parce que celui qui est en haut, là, qui a créé ma cervelle, là, il dit il est le tout-puissant, mais il a la science sur toutes choses, mais il est le tout-puissant, Al-Hakim, et il est le sage. Il faut la sagesse en toutes choses. Voilà pourquoi j'ai écrit le livre aussi, Le grenier de la sagesse. Malheureusement, le stock est fini. À travers, ce sont des contes philosophiques, mais à travers ça, c'est pour montrer qu'il faut la sagesse en toutes choses. J'ai utilisé le conte pour ne pas indexer quelqu'un, pour que, vous savez, c'est ça aussi, on puisse utiliser voilà, un conte des animaux pour que celui qui se sent dedans puisse voilà, se repentir, se corriger. Et puis le monde, ça ne dépasse pas ça. Le respect des uns des autres, le respect de la liberté des uns des autres. Quand on dit respect de la liberté, mais ça ne veut pas dire aussi que c'est le libertinage. La liberté ne signifie pas libertinage. C'est pas parce que le philosophe a dit oui, mais on dit, lui aussi, il a dit que ouais, la liberté s'arrête tous comme celle des autres. Voilà, il faut savoir aussi respecter. Si tu as vu ton frère sur le mauvais chemin, tu as le droit aussi de lui dire ah, puisque son mal ou le mauvais chemin qu'il emprunte, ça peut avoir de l'impact sur, en tout cas, la société dans laquelle tu vis. Donc, tu as le droit de lui dire, ah, mon frère, voilà le chemin que tu dois prendre. Maintenant, s'il refuse ce chemin, il n'y a pas de problème. Tu ne lui fais pas la guerre pour ça. Puisque en lui faisant la guerre, il y a Mahatma Gandhi qui disait que la violence engendre la violence. Le prophète Mohammed sallam aussi va dire, ne te mets pas en colère. Parce qu'il y a un jeune qui est venu lui demander, lui a dit pas 3 fois, ne te mets pas. Parce que la colère peut engendrer beaucoup de choses. Mahatma Gandhi a dit, la violence engendre la violence. La guerre mondiale, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ça a commencé comment? Qui savait que ça allait embrasser des pays? Regardez, c'est dans ça, Hiroshima et Nagasaki. Regardez ce qu'ils rappelaient. Est-ce que le Japon même savait qu'il y avait une bombe atomique qui allait venir atterrir sur leur territoire et qui a des séquelles jusqu'à aujourd'hui? C'est parti d'une seule personne, d'une seule idée. Donc, le diable joue partout. Donc, il faudrait qu'on fasse attention. Il ne faudrait pas que cela passe par nous. Que la destruction de ce monde, la destruction d'un individu, la destruction de la nature. Donc, j'avais dit, celle qui a enfermé le chat et que le chat est décédé, Dieu dit que tu es consigné, toi tu es à l'enfer. Tu aurais pu laisser ce chat-là, aller se nourrir des sauterelles, mais tu l'as enfermé et le chat est mort. C'est pour cela, la première chose que nos États africains doivent faire, les villages là, par exemple au Burkina, je ne sais pas, il y a 12 000 villages, si je me suis bien renseigné, mais chaque village doit avoir au moins une, eau potable. Ça, c'est la lutte, eau potable. Bon, bien sûr, comme actuellement le pays est en crise, c'est des projets d'avenir. Au moins, une eau potable. Les chefs d'État africains, ça doit être un défi pour eux. C'est ce à quoi la CEDEAO doit penser. L'autosuffisance alimentaire, la sécurité de la communauté, des citoyens de la communauté, ça doit être les primos.
On ne doit pas s'embrasser, on ne doit pas s'attaquer, on ne doit pas, pour un individu, se mettre là à vouloir créer des crises. Ça ne se fait pas. Ça, c'est pas la voie de Dieu. Voilà. C'est pas la voie de Dieu. Voilà. Donc, c'est de revenir sur sa raison et puis dire, voilà, si réellement on va à l'église, si réellement on va à la mosquée, si réellement on est bouddhiste, le bouddhisme même, il a peur même de tuer un insecte. Voilà pourquoi certains bouddhistes sont végétariens. Si vraiment on a peur de Dieu même, c'est de dire non, ça là, je ne vais pas me mettre dans ça. Je ne vais pas me mettre dans ça parce qu'il y a un Dieu qui jugera tout. Un Dieu qui jugera tout. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés.